Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le mois d'avril 2022, donc tirage général pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, prenez que ce qui résonne avec vous. Et si ça ne vous parle pas, pensez à aller voir le signe ascendant et le signe lunaire. Donc pour les anciens abonnés, vous allez vous rappeler que c'était le tirage que je faisais il y a 2 ans. Donc l'énergie principale, vos désirs, les opportunités pour ce mois, ce qui fait opposition, le défi, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Alors dans la coupe, on avait le mat et la 7 de denier. Donc clairement, on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui se profile à vous. En tout cas, il y a le début d'un nouveau départ, mais avec cette 7 de denier, c'est différé. Ça veut dire que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ça va être étape par étape pour justement amener en tout cas à cette nouveauté, amener à ce nouveau départ, à ce reboot, on va dire entre guillemets, au reset. Mais bon, en gros, voilà, c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va s'étendre aussi dans le temps, parce que la 7 de denier, c'est aussi des choses qui s'installent, qui sont concrètes et qui restent en tout cas bien ancrées. Donc les choses vont se faire vraiment au fur et à mesure. Alors, dans l'énergie principale, vous avez la carte de la justice. Donc la justice, elle nous parle de droiture, elle nous parle, alors effectivement, oui, de la justice des hommes, elle nous parle aussi de la justice divine, d'être aligné. C'est une carte qui est orientée vers le présent. Donc elle est vraiment centrée, tout doit être vraiment clair, précis. On ne fait pas de sentiments avec la justice, donc on est le plus réaliste possible. On prend en tout cas les faits, et puis on se base par rapport à ça. On ne va pas se baser par rapport à de l'émotionnel, mais plutôt voilà pour des choses concrètes. Et c'est un petit peu ce que je vois dans votre tirage, c'est que il y a des choses que vous allez devoir faire qui ne sont peut-être pas qui ne font peut-être pas partie de vos compétences, mais on va y venir. Vous allez comprendre pourquoi. En deux deck, on a le pape, donc on a vraiment les deux autorités. On a l'autorité morale et on a l'autorité euh, des hommes entre guillemets, l'autorité par un bâtiment ou par des structures. Donc on peut effectivement parler ici de situations qui sont en lien peut-être professionnel par rapport à un contrat ou par rapport à du sentimental, d'accord, contrat de mariage ou engagement. On va voir de toute façon par la suite qu'est-ce qu'on a derrière. Ouais, on a la maison Dieu qui est juste derrière le pape et on la retrouve ici, cette maison Dieu. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui va laisser place à cette étoile, puisque c'est la carte qui suit la maison Dieu, donc pour retrouver toute son authenticité, pour retrouver aussi de la vérité, de la clarté, et pouvoir aussi se réaliser. Quand on est trop enfermé dans cette tour, on a besoin de la casser pour en sortir, pour se réaliser. Votre désir, c'est exactement ça. On est sur l'étoile et on est sur la 6 de bâton. On a envie d'être victorieux, on a envie d'être récompensé, je dirais presque. Ici, il y a le désir qu'un souhait se réalise également. Euh, c'est comme si que, grosso modo, dans vos désirs, vous aimeriez que toutes les difficultés, toutes les épreuves, en fait, soient terminées, que vous puissiez, en fait, être libre. Parce que là, on a une notion de liberté, on a une envie de liberté. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a une séparation, qu'il y a quelque chose. On se sépare de quelque chose. Je pense sur le mois d'avril pour vous, ou tout simplement, il y a une situation qui s'est produite un peu avant, qui a fait qu'il y a eu des ruptures, des choses qui se sont terminées. Et là, on aimerait vraiment en sortir, on aimerait être libéré d'un poids. euh, et c'est ce que vous allez en tout cas essayer de faire sur ce mois d'avril. Alors, ici, l'opportunité, et enfin, les opportunités que vous avez sur ce mois d'avril et les obstacles, bon, c'est assez difficile parce que effectivement, votre défi ici, ça va être de ne pas vous rendre malade. Pourquoi? Parce qu'on vous conseille ici, c'est pas qu'on vous conseille, c'est que vous avez l'opportunité, alors, peut-être de rétablir certaines choses, alors soit de démasquer effectivement une personne qui est pas honnête, d'accord, et que ça vous rend malade, euh, peut-être de la dénoncer, ou vous n'êtes pas sûr, ou vous faites beaucoup de scénarios aussi vis-à-vis de cette personne. Mais bon, moi le premier truc qui m'est venu quand les cartes sont sorties, c'est vraiment qu'en fait, il va falloir peut-être jouer, d'accord. Euh, Peut-être que vous avez trop tendance, je dirais pas à faire glisser les choses, mais à pas riposter. Vous voyez, en fait, enfin, je vous dis pas qu'il faut riposter, c'est pas le fait. Mais là, en fait, on vous dit clairement, euh, je sais pas comment vous dire ça sans que ça soit mal perçu, en fait. Vous savez, quand on fait trop de bien, quand on est trop gentil, qu'on fait trop de bien, ça nous retombe toujours. Enfin, quand tout est dans les extrêmes, en fait,
il y a toujours un effet négatif qui arrive, hein. C'est ce qu'on appelle le rééquilibrage. Quand c'est trop, trop, trop positif, il y aura une pointe de négatif qui va arriver pour rétablir un peu l'équilibre des choses. Et là, en fait, on vous dit, hein, clairement de ne pas avoir peur d'être stratégique, de ne pas avoir peur d'être peut-être manipulatrice ou manipulateur, parce que alors, là aussi, je vais peser mes mots. Je ne vous dis pas d'être manipulateur pour avoir quelqu'un dans votre vie, pour avoir de l'argent. Rien à voir, hein. Si vous êtes dans une situation où vous avez été abusé par une personne, hein, que cette personne elle est très intelligente, eh ben, on vous demande en fait à vous aussi d'être intelligent, hein, et d'être stratégique pour pouvoir démasquer cette personne. Voilà, tout simplement. C'est pas d'être mauvais ou d'être un but de soi-même. Non, rien à voir. C'est juste là qu'il va falloir être l'opportunité, c'est vraiment qu'il va falloir être dans un côté un peu détective, voyez. Bon, c'est la carte du voleur, mais bon, dans un aspect plus positif, ça serait plus un détective, voyez. Donc, faire votre enquête, c'est ça en fait, hein. Grosso modo, il y a des choses que vous allez devoir chercher, creuser, hein, pour rétablir ici une certaine justice, une certaine droiture. Mais effectivement, ça va vous demander de vous salir les mains, tout simplement. Si vous voulez, effectivement, pouvoir exploiter vos désirs, d'accord? Dans la vie sentimentale, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe ici, effectivement, peut nous parler de sentiments. Alors on est dans l'as, hein, on est dans l'unité. Donc on est dans votre cœur. Ça ne parle pas d'une rencontre, mais ça parle de votre cœur. Tout simplement, ici l'as de coupe nous parle que vous êtes bien. Alors peut-être que vous êtes bien par rapport à votre conjoint, peut-être que vous êtes bien par rapport à une rencontre, ou que tout simplement votre célibat, vous le vivez très très bien, que vous êtes bien avec vous-même. L'as de coupe, c'est ça, c'est quand on est bien avec soi-même, qu'on est comblé, euh, mais c'est vraiment vécu personnellement, c'est pas par le biais d'une personne. Ça peut être par le biais d'une personne, mais en l'occurrence, l'as de coupe n'annonce pas une rencontre. En plus, c'est le foyer, l'as de coupe. Ça représente la maison, le foyer, le cœur. Donc, c'est vraiment ce qui est intérieur. Donc pour l'instant, bon, je dirais que sur le mois d'avril, il y a probablement des opportunités si vous vous sentez bien. En tout cas, si vous accueillez l'amour, il est probable que vous fassiez des rencontres. Bien sûr, si vous sortez. Dans la vie professionnelle, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée ici va nous parler peut-être de signature, de contrat. Il va nous parler d'administration aussi également, ça peut être aussi en lien avec du juridique, hein, parce qu'on a quand même la justice qui est là. Donc il y a peut-être une problématique aussi au niveau professionnel, donc peut-être que vous faites appel ici à un médiateur, vous faites appel à un avocat, peut-être au prud'homme, à un service juridique, hein, qui fait partie peut-être de l'entreprise. Il est question de documents, de papiers, de recommandés également. Euh, Pour d'autres, il se peut que vous soyez en position de enfin, pas forcément chef d'entreprise, parce que là c'est plus le roi de bâton, chef d'entreprise. Le roi d'épée, c'est plus un. Enfin, le roi de bâton, c'est plus quelqu'un qui est manuel, hein, c'est plus dans l'artisanat et tout ça. Le roi d'épée, c'est plus dans l'administration, tout ce qui est bureau, tout ce qui est juridique. Et souvent, ça peut être des PDG, hein, c'est pas forcément des chefs d'entreprise. Euh, donc voilà, en tout cas, c'est à vous d'adapter cette situation-là avec ce roi d'épée. Bon, il peut être question vraiment d'être face à une personne, hein, qui est très intelligente, qui sait très très bien parler, et qui sait très bien orienter en tout cas son équipe, peut-être par de l'illusion, peut-être par des mensonges, parce que le roi d'épée est quand même très intelligent et il sait comment manipuler son monde, que ce soit positif ou négatif, hein, ça c'est propre à chacun, ce n'est pas propre à un élément. Ouais, c'est tout. Après le conseil avec la 4 de coupe, ici, on vous parle en fait d'insatisfaction, que vous êtes peut-être insatisfait de quelque chose et qu'il va falloir peut-être, alors comment on dit, boire le verre à moitié vide ou à moitié plein, je ne sais plus dans quel sens on le dit, cette expression, parce qu'elle ne m'a jamais intéressé, parce que j'ai toujours trouvé ridicule. Mais bon, parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais compris dans des fois les expressions. Comme le dindon de la farce, j'ai jamais compris cette expression. Mais bon, bref, on me l'a déjà expliqué, ça sert à rien de me l'expliquer dans les commentaires parce que je la comprendrai encore pas. Alors, le 4 de coupe, c'est quand on est dans le manque. D'accord? C'est quand on a perdu quelque chose. Parce qu'on va après sur le 5 de coupe, hein. Donc, le 5 de coupe, c'est le deuil. Donc, il faut accepter que quelque chose est terminé ou que quelque chose est fini, que ça ne reviendra pas. Parce que le 4 de coupe, c'est une personne qui prie, hein, qui a l'espoir que cette chose qu'elle a perdue revienne. Or, on lui fait d'autres propositions.
parce que c'est mort, hein. Quand la chose elle est vide, elle est morte, il faut aller vers autre chose, mais plus on va rester euh, centré dessus, ben, les choses on va pas les voir et du coup ben, il va rien se passer, tout simplement. Donc là, effectivement, on vous conseille de lâcher prise et de laisser ce qui est terminé et d'aller vers ce mat, hein, qu'on avait dans la coupe, hein, d'aller vers un nouveau départ. De toute façon, là, vous avez la maison Dieu, donc il y a vraiment quelque chose qui de soudain, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a des effondrements, vous avez besoin de sortir en fait de quelque chose de préfabriqué, de recommencer, et on a vraiment cet as n'importe quoi. Ce page de denier suivi du 5 de coupe, hein. Donc on fait en fait des démarches, hein. Ouais, après on a le chariot, voilà, il va falloir vraiment faire le deuil si vous voulez que ça avance, hein. Deuil d'une relation, deuil réel, enfin. Voilà, en tout cas pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je ferai le tirage sentimental dans les prochaines semaines. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.